C'est lui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus. Compléter sa délivrance par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Amen. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus. Compléter sa délivrance par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, amen, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Amen. On le reprend encore. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus. Compléter sa délivrance par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons, Hosanna. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Alléluia. Par la foi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Notre Rédempteur nous rendra plus que vainqueurs. Amen. Alors, ce matin, je fais cette petite vidéo avant d'aller vaquer à mes occupations. Alléluia. Pour te dire, mon frère, ma soeur, reste dans la ligne droite. Reste dans la voie que le Dieu d'Israël a tracée devant toi. Hier ici, le dimanche, notre méditation était dans le livre de Jonas, chapitre 2. Oui, Jonas, Dieu l'avait envoyé à Ninive pour évangéliser Ninive, pour amener Ninive à la repentance. Mais Jonas, dans sa crainte à cause de la méchanceté des Ninivites, à cause de la cruauté des Ninivites, Jonas n'a pas voulu accomplir cette mission. Alors, il a pris le chemin des Tarsis. Mais malgré que Jonas s'est détourné du chemin sur lequel Dieu l'avait mis, la volonté de Dieu l'a ressaisi, l'a rattrapé et l'a ramené à Ninive pour annoncer l'évangile. Pour dire que, ma soeur, mon frère, notre destinée est rattachée à la volonté de Dieu. Notre destinée sur cette terre est rattachée à la volonté de Dieu. Alléluia. Tu as reçu certainement une mission, mon frère, ma soeur, et tu as du mal à te lever. Cela fait depuis des années que Dieu te parle. Mon fils, lève-toi. Ma fille, lève-toi. Et tu dis non, je ne peux pas. Je n'ai pas la capacité, je n'ai pas le verbe, je n'ai pas temps, je n'ai pas telle ou telle chose pour accomplir cette mission. Tu dois savoir que
Ce n'est pas un homme qui t'envoie. Quand c'est un homme qui t'envoie une mission, tu vois, bon, il y a un peu de... Il y a des... Il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup... Parce que c'est pas sûr que elle t'aide vraiment à accomplir cette mission-là. Pour dire que l'homme a des failles. Je ne dis pas que tous les hommes sont injustes, non, loin de là. Mais dans ce que l'homme fait, il y a toujours des failles. Mais quand c'est Dieu qui t'envoie, tu dois être sûr et certain que tu seras accompagné. Tu seras protégé. Tu seras protégé. C'est vrai qu'il arrivera des épreuves, des difficultés, des maladies, des incompréhensions. Beaucoup de choses se passeront sur ta voie. Mais si tu as la certitude que c'est Dieu qui t'envoie, mon frère, ma soeur, sache que tu n'es pas seul. Ce n'est pas un homme qui t'envoie. C'est le créateur de l'univers qui t'envoie. Celui-là qui s'appelle l'Éternel. C'est lui qui t'envoie. Alors tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as pas à avoir peur et à chercher des échappatoires. Alléluia. Lève-toi, ma soeur. Lève-toi, mon frère, pour accomplir ce à quoi Dieu t'a appelé. Ne fuis pas comme Jonas. Reste dans la ligne. Quelles que soient tes faiblesses, quels que soient tes manquements, lève-toi et marche. Sache que sur cette voie-là, tu n'es pas seul. Celui qui t'a envoyé à cette émission, celui qui t'envoie à cette émission, il ne t'a pas abandonné. Il est avec toi. Quand Dieu nous envoie, il est lui-même avec nous. Alléluia. Quand Dieu nous envoie, il est lui-même avec nous. Nous ne sommes jamais seuls. Lève-toi et fais ce à quoi Dieu t'a appelé. Pour toi qui, avant que tu ne sois marié, tu étais un jeune homme, une jeune fille, bon, un célibataire dans la maison de Dieu, tu étais vigoureux, vigoureuse dans l'œuvre de Dieu, dans l'église locale. Tu accomplissais parfaitement ta tâche. Et puis, par la grâce de Dieu, tu t'es marié. Après t'être marié, tu as baissé les bras. Tu t'es camouflé dans la foule. Tu viens en retard à l'église. Tu ne fais plus ce que Dieu t'avait dit de faire, tu ne le fais plus. Le mariage n'est pas un obstacle au ministère. Le mariage n'est pas un obstacle à notre appel. Le mariage n'est pas un obstacle à notre destinée, à notre mission. Encore moins l'enfantement. Parce qu'il y a certains couples, dès qu'ils ont des enfants, ils prennent ces enfants-là comme un prétexte. Non, c'est parce qu'elle vient d'accoucher, c'est pourquoi elle ne vient pas. Non, c'est parce qu'elle est enceinte, c'est pourquoi elle... Non, c'est parce que l'enfant est encore trop petit. Non, c'est parce que l'enfant était malade. Non, c'est ceci, cela. Tout ce que Dieu nous donne est accompagné de bénédictions et non de problèmes. Dieu n'a pas permis que tu te maries pour que tu arrêtes de le servir. Dieu n'a pas permis que vous ayez des enfants pour arrêter de le servir. Sa parole dit quoi? Que ce sont ces bénédictions qui enrichissent et jamais il ne les fait suivre, d'aucun chagrin. Je disais que lorsque tu étais une jeune fille dans ton église locale, tu étais zélée pour l'œuvre de Dieu. Après que tu t'es mariée, après ton mariage, tu as baissé les bras. On ne voit plus ta motivation dans l'église. On ne voit plus ton zèle dans l'église. Tu as baissé les bras. Tu accordes plus d'importance à tes affaires personnelles. Tu accordes plus d'importance à ta maison, à tout ce qui te concerne personnellement. Mais la Bible dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, dit la parole de Dieu. Alléluia. Lève-toi et sers Dieu. Ne cherche pas des échappatoires. Le zèle que tu avais avant de te marier, c'est le même Saint-Esprit-là qui est en toi. Alors, il doit toujours te conduire à faire ce que tu faisais avant que tu ne sois marié. Alléluia. Ne cherche pas des échappatoires.
Lève-toi et sers Dieu là où il t'a établi. Où que tu ailles, où que tu ailles, que tu aies déménagé, que tu aies quitté peut-être ton lieu, que ce soit dans un village, dans une ville, dans un quartier pour un autre, pour une autre destination, où que tu ailles, sache que l'appel que Dieu t'a mis sur ta vie doit être toujours exercé où que tu ailles. Alléluia. Alléluia. Lève-toi et accomplis ce à quoi Dieu t'a appelé. Quels que soient tes manquements, quelles que soient tes insuffisances, lève-toi comme Gédéon, Dieu lui a dit, va avec la force que tu as. Ma soeur, mon frère, lève-toi et sers Dieu. On a souvent tendance à penser que l'appel, c'est seulement s'arrêter sur la chair. Quand tu es sur la chair, ça veut dire que tu as un appel. L'appel n'est pas que la chair. Je l'ai déjà dit et je le dis plus souvent. Même ceux qui balaient, c'est un appel. Ceux qui essuient les bancs, ceux qui nettoient l'église, la salle où nous venons. Parce que s'il n'y a personne qui balaie la salle, on ne pourrait pas nous y asseoir. Amen. Encadrer les enfants, encourager les autres dans l'église, c'est un appel. Encourager les autres. Fortifier les autres, exhorter les autres, c'est un appel. Prendre son téléphone pour appeler dans la semaine un frère ou une soeur, ma soeur, comment tu vas? Mon frère, comment tu vas? C'est un appel. Pourvoir aux besoins des autres, c'est un appel. Inviter souvent les frères et sœurs chez soi à la maison pour partager son repas, c'est un appel. Alléluia. Tout ce que nous faisons de bien dans la maison de Dieu est un appel. Il n'y a pas que la prédication. Si je ne suis pas pasteur, si je ne suis pas apôtre, si je ne suis pas évangéliste, si je ne suis pas docteur, si je ne suis pas tant, je ne suis pas tant, ça veut dire que je n'ai pas d'appel. Tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, que nous aimons faire, est un appel que Dieu a mis sur notre vie. Même si c'est toi qui dois financer l'œuvre, c'est un appel. Si c'est toi qui vois toujours dans l'église, telle chose ne va pas et dès que tu vois, tu te lèves et tu fais, c'est un appel. Lève-toi et fais ce à quoi Dieu t'a appelé. Le mariage n'est pas un obstacle à notre course dans le Seigneur. L'enfantement, les enfants que Dieu nous donne ne sont pas un obstacle à notre appel, à notre ministère, à notre marche dans le Seigneur. Alléluia. Je voudrais t'encourager, mon frère, ma soeur, à ne pas fuir ton appel, à ne pas fuir ton ministère, à ne pas fuir la main que Dieu t'étend. Jonas avait fui parce qu'il n'avait pas compris. Il croyait qu'il était seul. Il n'avait pas compris que celui qu'il envoyait à Nénive était avec lui. Il pensait être seul. Alors il a eu peur. Nous n'avons pas à avoir peur. Nous n'avons pas à avoir peur. Oh oui, il y aura des obstacles. Et bien sûr, c'est parce que Dieu nous a appelés que nous aurons des obstacles dans l'appel. C'est parce que Dieu nous a appelés que nous serons malades. C'est parce que Dieu nous a appelés que nous allons manquer de l'argent. C'est parce que Dieu nous a appelés que nous allons quelquefois manquer le travail. Parce que il faut comprendre que l'appel, l'œuvre de Dieu, être à Jésus-Christ ne veut pas dire que on ne manquera plus jamais de rien. C'est un faux message. Je pense que j'en ferai par la grâce de Dieu une vidéo spéciale pour cela. Pour des personnes qui pensent que quand on est dans le Seigneur, parce que le Seigneur a dit, vous ne manquerez rien. Donc, il faut bien méditer la parole de Dieu et la comprendre. Alléluia. Il y aura des obstacles. Il y aura des épreuves, c'est vrai. Mais c'est parce que c'est Dieu qui t'envoie. Voilà pourquoi tu dois tenir ferme. Moi, je préfère souffrir quand je suis dans la voie de Dieu que de souffrir lorsque je n'y suis pas. Je préfère avoir la souffrance dans l'intégrité. Alléluia. Je préfère marcher dans la voie de Dieu et souffrir que de ne pas y être et souffrir. Je préfère souffrir pour la justice et non le contraire. Alors si tu sais que Dieu t'a appelé, si tu sais que le Seigneur t'a appelé à faire quelque chose et que pour cela, tu vis des moments difficiles, tiens bon, parce qu'il est avec toi. Dieu
lui-même est avec toi. Ne regarde pas aux épreuves, mais fixe tes regards sur lui. Bien-aimé, ne fuis pas ta mission. Le zèle que tu avais avant de te marier, conserve-le, car le mariage ou l'enfantement ou les enfants, si je vais bien le dire, ne sont pas un obstacle à notre appel, à notre zèle pour le Seigneur. Si tu es habité par le Saint-Esprit, le zèle que tu avais pour l'œuvre de Dieu avant de te marier, ce zèle doit demeurer le même. Ce n'est pas le moment de venir en retard à l'église. Ce n'est pas le moment de traîner les pas. Ce n'est pas le moment de se morfondre dans la foule. Ce n'est pas le moment de rêver dans l'église. Sois toujours actif, active pour l'œuvre de notre Père Dieu. Que Dieu te bénisse. Si le Seigneur me donne encore une autre pensée à ce propos, je te la communiquerai. Que le Seigneur nous soutienne. On n'a pas dit de faire n'importe quoi dans l'église, mais celui qui sait que Dieu l'a appelé pour une œuvre, il éprouve la paix, il éprouve la joie de le faire. Il éprouve la paix et la joie de le faire. Lorsque tu éprouves la joie dans ce que tu fais, la paix dans ce que tu fais, c'est que c'est là que Dieu t'a mis. Ne fais pas n'importe quoi, ne fais pas tout dans la maison de Dieu, ne fais pas tout, ne sois pas dans tous les ministères. Ne sois pas ministre de l'Intérieur, ministre de l'Économie, président ou présidente. Non, tu as un ministère. C'est vrai que dans l'Église, quand on n'est pas beaucoup, chacun fait plusieurs choses, c'est normal, parce que c'est par rapport au nombre. Mais quand on est beaucoup dans l'Église, on ne peut pas soi seul faire tout. Parce que toute l'Église, Dieu l'équipe pour tout ce qu'il y a à faire. Une seule personne ne peut pas tout faire dans l'Église. Alléluia. Donc, que Dieu te bénisse, que le Seigneur te soutienne. Et je prie pour que le mois d'octobre qui va commencer, je prie pour que le Saint-Esprit t'aide à être celle que tu étais avant que tu ne sois marié, à être celui que tu étais avant que tu ne sois marié, le zèle que tu avais pour le Seigneur. Je prie que ce zèle, tu le conserves, mon frère, où que tu te trouves, en Europe, aux États-Unis, en Asie, en Océanie, dans les îles, en Afrique, partout dans le monde, conserve ton zèle pour le Seigneur. Conserve ton zèle pour le Seigneur. Le Saint-Esprit ne change pas. Quand on quitte son lieu natal, le Saint-Esprit ne change pas. Seuls les méchants, seuls les stupides, lorsqu'ils quittent l'Afrique, où ils quittent là où ils étaient, là où ils avaient rencontré Dieu, et qu'ils vont ailleurs, ils abandonnent Dieu sous prétexte que oui, ici, la vie n'est plus pareille, la vie, ceci, c'est des bêtises. Jésus-Christ n'a pas changé, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu as bien connu Jésus-Christ, où que tu ailles, tu le serviras. Si dans ta première rencontre avec le Seigneur, tu as vraiment accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur bien-aimé, où que tu ailles dans le monde, même si tu habites au royaume de l'Angleterre, même si tu habites avec le prince Charles, le roi Charles, tu vas toujours servir Jésus-Christ. L'argent ne t'éloignera pas de Dieu. L'argent ne t'éloignera pas de Jésus-Christ. L'argent, l'opulence de ce monde ne t'éloignera pas du Saint-Esprit. Alléluia, parce que lui ne change pas. Les gens changent, mais lui, il reste toujours pareil. J'ai ton courage à demeurer ferme. Ne regarde pas tes faiblesses. Ah, je ne sais pas parler. Ah, je ne sais pas faire. Tu ne sais pas et Dieu dit c'est toi qui l'as choisi. Tu ne sais pas faire, mais Dieu dit que c'est toi qui l'as choisi. Appuie-toi sur lui et marche, bien-aimé. Très bonne semaine. Un bon mois d'octobre qui va commencer demain. Une très belle journée. Que le Seigneur nous aide à chacun de nous d'accomplir sa destinée. On ne construit pas une destinée en un mois, en une année. C'est petit à petit qu'une destinée se construit. Petit à petit, une destinée se construit. On ne la construit pas en un seul jour. Une destinée, on la construit petit à petit. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je t'aime très fort, bien-aimé. Quand le Seigneur me met des pensées à cœur, je préfère les partager avec toi. Je ne viens pas pour te juger. Je ne sais pas mieux parler que toi, mais j'apporte ce que le Père m'a mis sur le cœur.
Et en te parlant, bien-aimé, je me parle aussi à moi-même. Sarah, le zèle que tu avais pour le Seigneur depuis la Côte d'Ivoire, le zèle que tu avais depuis le premier jour de ta conversion, ma soeur, garde ce zèle jusqu'à la fin de tes jours, où que tu ailles. Alléluia. Garde ce zèle. Et je prie pour que ce zèle, je le garde chaque jour. Et je le chéris avec jalousie. Parce que les choses de ce monde passent. Mais mon Dieu, il demeure éternellement. Je préfère vivre pour lui que de vivre pour ce monde qui passe. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fortifie. Ne fuis pas ta mission comme Jonas. Ne fuis pas ta mission. Lève-toi. Lève-toi et arrête de faire des calculs. Lève-toi, car celui qui t'a appelé, il est avec toi. Bonne semaine à nous tous. Amen.